Salut! Habituellement, je vous parle des livres que j'ai beaucoup aimés, de mes coups de cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des autres livres, ceux que j'ai un peu moins aimés. Quand je repense à ces livres, je fais le constat, soit je les ai moins aimés parce que je les ai lus au mauvais moment, ou alors j'avais beaucoup trop d'attentes pour ces livres-là. Pour cette vidéo, j'ai donc classé ces livres-là en deux catégories. C'était le mauvais moment ou j'avais trop d'attentes. On va commencer de suite avec les deux premiers livres pour lesquels c'était le mauvais moment. Puis ensuite, je vais vous parler des 4 livres pour lesquels j'avais sans doute trop d'attentes. Le premier de ces deux livres, c'est celui-ci, le comics Arline de Stepan Sejic aux éditions Urban Comics d'ici Black Label. Ça fait beaucoup. Dans ce comics, on revient sur l'origin story du personnage d'Harley Quinn à l'époque où elle était encore le psychiatre Arlene Quinzel. Mais surtout, le plus important, on découvre sa rencontre avec le Joker. Alors celui-là, c'est un peu mon comic maudit. J'ai essayé de le lire 2 fois. Par 2 fois, je l'ai abandonné. En fait, j'étais dans une période où je lisais beaucoup de thrillers et je voulais le placer entre 2 romans. Et je pense que du coup, j'étais pas pleinement à la lecture de ce comic. J'ai pas vraiment trouvé le moment idéal pour le découvrir. En préparant cette vidéo, je me suis dit que j'allais sans doute créer une vidéo où il sera au centre de celle-ci. Ça me donnera l'occasion de vraiment bien le découvrir. Je vais voir si je vais créer cette vidéo ou pas. On en reparlera. Les points positifs de ce comic, déjà on suit le personnage d'Harley Quinn. C'est un personnage que je trouve assez badass. Elle est intéressante de par son passé, une psychiatre. Aussi son histoire d'amour un peu étrange avec le Joker. J'ai vraiment envie de la découvrir. Un autre point positif, alors là franchement on ne peut pas dire autre chose, c'est la beauté des illustrations. Cette page qui est folle, j'avais repéré aussi, voilà, par exemple cette double page où on voit justement le Joker et le psychiatre, elle était encore psychiatre. Les illustrations sont super belles, les couleurs sont assez sombres, ça apporte à l'histoire, hein. Forcément on est quand même dans la tête du personnage, on suit la psychologie du personnage, comment elle devient méchante, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir, je vais finir par y arriver, je pense en plus que je ne serai pas déçu. Le deuxième livre que je vais classer dans C'était pas le bon moment, c'est celui-ci, Profondeur de l'océan, de Liz Braswell, aux éditions Hachette Heroes dans la collection Twisted Tale. Twisted Tale, ce sont les Disney bien connus, où justement on suit l'histoire principale, donc souvent ça reprend juste après, ou quelques années après, mais il va y avoir un twist qui va faire basculer complètement l'histoire qu'on connaît bien. Par exemple, ici, et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula? Un autre, par exemple, avec Réflexion, et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Et celui-là, par exemple, ce monde qui est le mien, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe? Pour l'histoire de Profondeur de l'océan, on retrouve les mêmes personnages, mais 5 ans après le Disney. On va retrouver Ariel qui est devenue reine, mais on va suivre aussi Ursula qui règne sur le royaume d'Eric. Ariel apprend que son père n'est peut-être pas mort, elle va donc devoir une fois de plus se confronter à Ursula. Comme je disais, celui-là aussi, je ne l'ai pas lu au bon moment. Je l'ai abandonné, moi je crois que j'avais lu un quart, quelque chose comme ça. Donc c'était à une époque où je lisais un autre style, j'étais encore dans les thrillers il me semble. Bref, je pense lui laisser une seconde chance, mais pour être honnête, comme ce n'est pas mon Disney préféré à la base, je pense que je vais plutôt commencer par un de ces deux-là. Donc Réflexion, donc je vous disais celui avec Mulan, ou alors celui-ci, Ce monde qui est le mien, donc où on parle d'Hercule, d'Hadès. Je pense que je vais plutôt commencer par celui-là. J'enchaînerai sans doute avec Mulan et petit à petit, à force de les lire, je retomberai donc sur celui-là. Les points positifs de ce livre-là, déjà, il a une belle couverture. Ça se lit assez rapidement, assez facilement. Étant fan des Disney, le fait que l'histoire soit un peu différente, il y ait ce twist qui amène sans doute plus d'action ou alors un monde un peu différent, ça donne bien envie de les découvrir. On va maintenant passer aux livres pour lesquels j'avais trop d'attentes. Le premier que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, Vive la Reine des Citrouilles de Shay Earnshaw aux éditions Hachette Heroes. Ce livre se consacre sur le personnage de Sally, personnage qu'on découvre dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, toujours aux éditions Hachette Heroes. Celui-là, je l'ai lu à la période d'Halloween. C'est un de mes Disney préférés. J'ai adoré découvrir ce livre. On est vraiment dans l'ambiance. En le lisant, j'avais vraiment l'impression limite d'entendre les musiques du film, de revoir les scènes.
C'est vraiment génial. J'ai trouvé que c'était très très intéressant et très sympa du coup de le découvrir en roman. Pour le résumé de ce livre-là, Vive la Reine des Citrouilles, l'histoire se passe juste après l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sally et Monsieur Jack vont se marier. Sally va donc devenir la Reine des Citrouilles, ce qui va la mettre dans une posture assez loin de sa personnalité. Sally, c'est plutôt un personnage assez réservé, assez timide. Là, elle se rend compte qu'on attend beaucoup d'elle. Elle est sous le feu des projecteurs, donc c'est vraiment éloigné de ce qu'elle est réellement. Lors d'une promenade avec Zéro, donc Zéro c'est le petit chien de Monsieur Jack, elle va découvrir une nouvelle porte. Ça fait référence aux portes qu'on découvre dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ces portes qui représentent donc des fêtes bien connues. Il y a la porte pour Noël, pour la Saint-Patrick, il y a aussi celle de Thanksgiving, j'en oublie. Donc là, cette nouvelle porte, c'est la porte qui mène à la ville des rêves. Le fait de s'y rendre va déclencher tout un tas d'événements étranges. Du coup, cette fois-ci, ça va être à Sally de sauver Halloween Town. Donc pour ce livre-là, comme je vous ai dit, j'avais énormément d'attentes. Compte tenu que le Disney, l'étrange Noël de Monsieur Jack, fait partie de mes préférés. J'ai commencé la lecture de celui-ci juste après avoir lu justement celui-là. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment très satisfait de ma lecture. Il était vraiment très très bien. Donc là, je m'attendais à ressentir les mêmes émotions. Ce qui m'a freiné dès le début dans ce livre-là, c'est le côté romance entre Sally et Jack. Bien sûr, c'est le cœur de l'histoire, hein, ils se marient, mais je sais pas, j'attendais autre chose ou différemment, ou sans doute que j'étais pas prêt à ça, je sais pas. Je m'attendais à quelque chose de plus loufoque, de plus différent, étant donné quand même qu'on est à Halloween Town. J'avoue que lors de ma première lecture, je suis même pas arrivé au moment où elle découvre la fameuse porte. Du coup, j'ai pas eu le moment où l'action arrive. J'ai donc décidé de laisser une seconde chance à ce livre. Je le reprendrai pour la période d'Halloween, comme ça je serai bien dans le thème. Un autre livre pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, c'est celui-ci, L'Illusion de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Dans ce thriller, on va suivre le personnage d'Hugo. Suite à une séparation, il va chercher et trouver un nouveau job. Il va devenir homme à tout faire dans une station de ski pour tout ce qui est maintenance et petites réparations en attendant l'ouverture pour la nouvelle saison. Hugo va rapidement se rendre compte que la station de ski est un peu étrange. Il y a des choses un peu mystérieuses qui s'y passent. Il va même avoir des hallucinations. Il va donc essayer de comprendre les secrets terrifiants qui se cachent au sein de cette station de ski. Quand j'ai commencé à lire ce thriller, j'ai tout de suite pensé à Stephen King. Maxime Chatham ne s'en est jamais caché, c'est un peu un hommage à Shining qu'il fait ici. Par exemple, la station de ski, enfin les bâtiments sont assez semblables à des labyrinthes, ce qui rappelle du coup forcément l'hôtel l'Overlook dans The Shining. Ce côté hommage m'a particulièrement plu. Par contre, oui, j'avais beaucoup d'attentes pour ce thriller. Je suis un grand fan de Maxime Chatham. Il m'a fait frissonner avec beaucoup de ses romans, beaucoup de ses thrillers, dont la trilogie du mal, mais aussi sa duologie Les Abysses du Temps. Mon erreur avec ce thriller de Maxime Chatham, je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes. Étant grand fan de cet auteur, j'ai tendance à comparer un peu ses lectures. Au final, j'aurais dû vraiment le prendre comme un livre à part, ne pas avoir peut-être trop d'attentes et me laisser tout simplement emmener dans cette histoire. On me promettait aussi un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. Bon, un peu moins pour moi, j'étais moins pris dans cette histoire. Je me rappelle même qu'à certains moments, j'ai trouvé des scènes un peu prévisibles. Bon, j'ai été un peu moins conquis par celui-là de Maxime Chatham. Ça m'empêche pas de découvrir ses nouveaux romans. Dernièrement, par exemple, j'ai lu Luxe, que j'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà, je continuerai bien sûr à découvrir tous les Maxime Chatham avec grand plaisir. Ensuite, j'ai sélectionné ce livre-là, La Force du Temps, jusqu'où aller pour devenir vampire, de Deborah Harkness aux éditions Calman Levy. Donc, La Force du Temps, c'est la suite directe de la trilogie Le Livre perdu des sortilèges. Hop, le premier tome, le deuxième, L'école de la nuit, et enfin Le nœud de la sorcière. Rapidement pour Le Livre perdu des sortilèges, donc l'histoire, on va suivre Diana Bishop. Diana Bishop, c'est une sorcière qui a du coup ses pouvoirs qui ont été bridés par ses parents et qui va devoir petit à petit apprendre à s'en servir, mais surtout on va suivre sa rencontre et son histoire d'amour avec Matthew, un vampire. La Force du Temps, c'est donc le 4e tome de cette saga. Ici, on va se concentrer principalement sur Phoebe, une jeune humaine, ainsi que Marcus. Marcus, c'est un vampire qui a été créé il y a quelques centaines d'années sur un champ de bataille par Matthew.
Ils s'aiment, ils veulent se marier. Il va donc falloir préparer Phoebe à sa future vie de vampiresse. Donc elle est isolée. Certaines personnes lui expliquent ce qu'on attend d'elle, ce qui va se passer. C'est vraiment une période de préparation que j'ai trouvé assez intéressante. On va suivre aussi du coup Marcus qui va nous raconter son histoire en tant qu'humain, sa transformation en vampire, mais aussi il va revenir sur quelques éléments de sa jeune vie de vampire. Bien sûr, on va retrouver quelques personnages qu'on a croisés lors des premiers tomes. Moi, ce qui m'a un peu moins plu donc à la lecture de ce livre, c'est que les personnages auxquels je m'étais beaucoup attaché, donc Diana et Matthew, finalement, on les retrouve très peu. Ils sont présents, mais ils ont vraiment un rôle très secondaire. Donc ce livre-là, j'ai eu encore une fois trop d'attentes. Je m'attendais à vraiment retrouver les deux personnages principaux que j'adore, donc Diana et Matthew, surtout qu'ils sont très intéressants. J'ai bien aimé au fur et à mesure des livres l'évolution donc de ces personnages. Ils sont moins présents, ils sont là mais vraiment en rôle très secondaire. J'étais un peu déçu entre guillemets. C'est cool d'avoir de nouveaux personnages, d'apprendre à connaître les nouveaux protagonistes, mais ouais, je m'attendais juste un peu à autre chose. J'ai vraiment ressenti que ce livre servait à étendre l'univers donc de la saga. Ça va amener d'autres histoires en parallèle. J'ai vu que l'auteur donc Deborah Harkness prévoit qu'il y ait en tout 7 livres pour cette saga, donc il en reste encore 3 à venir. Il y a d'ailleurs le tome 5 qui est déjà sorti en VO, et celui-là, contrairement aux autres, j'ai trouvé qu'il était plus descriptif, peut-être un peu trop à mon goût. Je sais pas, il y avait quelque chose dans la façon d'écrire, dans le style qui était un peu différent et du coup qui m'a un peu gêné. Les points positifs de ce livre, de la saga entière, parce que vous n'allez pas commencer par celui-là, c'est clairement l'évolution des personnages. J'ai beaucoup aimé, du coup, comme je disais, le personnage principal, donc Diana Bishop, cette sorcière. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle apprenne au fur et à mesure à les découvrir, à s'en servir. Et oui, alors, il y a une romance avec donc un vampire. C'est peut-être pas super original, donc sorcière, vampire, mais j'ai trouvé pour le coup que ça le faisait. Le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, If We Were Villains, de M.L. Rio aux éditions Fields. Celui-là, c'est un livre très populaire, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux il y a quelques mois de ça. C'est de la Dark Academia, et dans ce livre, on va revenir sur l'histoire qui a amené à un meurtre. Donc pour être honnête, j'ai craqué sur l'objet livre déjà, même si je préfère l'édition anglaise. J'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos cover quiz que je vous invite à découvrir. Dans ce livre, on suit le personnage d'Olivier Marx qui sort de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Il raconte à un policier ce qui s'est passé 10 ans plus tôt au sein de son groupe de camarades dans son école de théâtre. Pour ce livre, clairement, j'avais beaucoup trop d'attentes. La hype était très forte. Je voyais ce livre énormément sur les réseaux. Je voyais que beaucoup de gens en parlaient. En plus, il est magnifique. Donc vraiment, j'avais vraiment envie d'avoir ce livre, de le découvrir. Et ouais, j'avais beaucoup trop d'attentes pour ce livre. D'ailleurs, je me rends compte que c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, pareil, qui ont été très vus sur les réseaux, dont on parle énormément. En fait, je les ai toujours pas découverts, je les ai toujours pas lus. Je pense que j'attends un peu de moins les voir, de moins en entendre parler pour peut-être me faire ma propre opinion sans être biaisé par le fait tout le monde en parle, tout le monde le trouve trop bien, donc je préfère attendre. Je pense par exemple à Babel, à Force Wing, mais aussi God Killer que j'ai toujours pas lu. Force Wing, je sais que le prochain va bientôt sortir, donc là j'avoue que je vais attendre pour lire les deux en même temps. J'ai trouvé l'histoire assez sympa. Le début commençait très bien. J'ai bien aimé le fait qu'on découvre le personnage à sa sortie de prison. J'ai bien aimé le fait qu'on sache directement qu'il y a eu un meurtre. On revient sur l'histoire, on découvre du coup ces personnages un peu atypiques, un peu différents. J'ai trouvé ça sympa. Mais pour autant, il n'y avait pas énormément de suspense, ça n'a pas été plus loin pour moi. Il y a 2 choses que j'ai beaucoup aimées dans ce livre-là. Déjà, c'est la forme de celui-ci. Au lieu d'avoir chapitre 1, chapitre 2, on a des actes. L'acte 1, par exemple, avec une belle illustration, ça aide à immerger dans le monde du théâtre. Et en plus, souvent, quand les personnages se parlent entre eux, ils vont se servir de répliques donc très connues de grandes pièces de théâtre. Alors, j'ai pas les références, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Je me dis, forcément, pour les amoureux du théâtre, ça doit être génial, quoi. Donc, c'était sympa. C'est vrai que ça changeait un peu, mais voilà. Toutefois, je suis resté quand même sur ma faim. Voilà, on a fait le tour des 6 lectures donc pour lesquelles j'avais trop d'attentes ou que j'ai lu au mauvais moment. La lecture, ça reste quelque chose de très personnel. Là, je vous ai donné mon avis
par rapport à mes goûts. Ce que je peux faire, c'est vous inviter à découvrir ces livres-là, à vous en faire votre propre avis. S'il y a des livres que vous avez aimés, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous aura peut-être donné envie de découvrir certaines de ces lectures. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. Quant à moi, je retourne lire. Les points positifs de ce livre... Je sais plus. Dans ce livre, on va le suivre. Qui sort de... Dans ce livre, on sort chapitre premier, au lieu d'avoir chapitre premier, second chapitre, au lieu d'avoir chapitre 1, chapitre 2. Encore une fois, la lecture, ça reste quelque chose. La vidéo est maintenant terminée. Voilà, je viens de faire le... trop de poils, trop de cheveux.